Bon, salut à tous, Ross de l'ADP Chalonnais en direct de chez Ben. Non, je suis pas en direct, mais. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'univers Warhammer 40K. Salut à tous, ici Ben. Donc, comme l'a dit Ross, on va vous présenter un petit peu l'univers de Warhammer 40 000. Alors, c'est un univers qui se passe dans le futur de notre monde. Donc, ça se passe au 41e millénaire, sachant qu'on est à l'heure actuelle au 3e millénaire. Autant dire, c'est pas près d'arriver. Donc, pour ce faire, faut savoir que dans l'univers de Warhammer 40 000, il n'y a qu'une chose qui existe dans le futur, c'est la guerre. Et pour faire la guerre, il faut forcément des armées et compagnie. Et aujourd'hui, ça va être une présentation assez rapide des différentes armées et des différents groupes qu'il peut y avoir dans l'univers. Donc, il faut savoir qu'il y a trois grandes catégories, on va dire, d'armées, de types d'armées. Il y a toutes les armées de l'Imperium. L'Imperium, c'est l'Imperium de l'humanité. Donc, dans les armées de l'Imperium, on peut retrouver la garde impériale, appelée Astra Militarium, qui sont des humains ordinaires qui sont envoyés au front et qui sont innombrables. Il y a la Delta Sororitas, qui est une sorte de sororité religieuse, qui se bat au nom de l'ecclésiarchie de l'Imperium. Ensuite, il y a la Deptus Mechanicus, qui sont les gardiens de la technologie, qui sont beaucoup des cyborgs, des mécanos et compagnie, et qui sont à la pointe de la technologie. Puis vient l'Adeptus Astartes, qui sont des guerriers génétiquement modifiés, qui ont qu'un seul but, c'est de protéger l'humanité. Ils n'ont aucune autre vocation. En gros, leur carrière se termine quand ils meurent. Ensuite vient leur ennemi numéro un, qui sont ce qu'on appelle les forces du chaos. Elles sont divisées entre deux grandes armées, qui sont d'abord les démons, qui sont tirés de l'essence même du chaos. On en reviendra sur d'autres vidéos pour vous expliquer vraiment les détails. Donc ce sont des manifestations, pour faire simple, des émotions négatives des âmes humaines. Donc la haine, les envies, le désespoir, la soif de connaissance et compagnie. Donc qui prennent des apparences assez monstrueuses pour envahir l'humanité et qui font partie de l'univers immatériel. Ils sont complètement immortels. Et vient ensuite les armées du chaos, qui sont souvent des Space Marines du chaos. Donc ce sont des mecs de l'Adeptus Astartes qui ont été corrompus par ces forces maléfiques, qui ont rompu leur vœu de protéger l'humanité pour assouvir leurs desseins les plus cruels et les plus mauvais. Souvent comparés avec l'Adeptus Astartes, ils sont très reconnaissables à leurs armures qui ont été complètement corrompues et qui font ressortir le plus mauvais d'eux. Puis vient la dernière catégorie, la catégorie des Xénos, toutes les races aliens qui habitent l'univers de Warhammer 40 000, car ça se joue à l'échelle galactique. Donc sur les plus anciennes races, on a la race des Nécrons. Pour faire simple, les Nécrons, c'est une race qui existait il y a plus de 60 millions d'années, qui est une des plus vieilles races qui existent à l'heure actuelle du jeu, et qui est restée en sommeil pendant 60 millions d'années et qui se réveille. Ce sont des espèces de squelettes métalliques qui peuvent se régénérer et qui en fait ont décidé de recoloniser la galaxie, de rétablir leur ancienne dynastie. Vient ensuite la race des Aeldari, donc les Eldar, qui se divisent en plusieurs armées. Chez les Aeldari, il y a les Craft World. Ce sont des Eldar qui vivent dans des vaisseaux mondes, qui n'ont pas de planète attitrée, et qui sont là pour protéger certaines vieilles planètes Eldar, certains univers, et pour essayer de faire survivre leur race, sans se laisser dominer par leurs émotions, car il y a eu une catastrophe vis-à-vis de leurs émotions qui sont 100 fois plus puissantes que les humains, qui a créé la chute de leur empire et qui a permis à l'humanité de se répandre. On verra plus en détail plus tard. Il y a les Drukhari, qui sont des Eldar noirs qui sont complètement mauvais, maléfiques, et qui peuvent être résumés à l'état de pirates, qui s'amusent à assiéger des planètes humaines pour récupérer esclaves, souffre-douleurs et compagnie, et qui ne vivent que par la souffrance et la cruauté la plus impie qui puisse exister. Ensuite, il y a les Arlequins, qui sont une espèce de ségrégation, qui sont à la fois des Eldar, des Craftworld et des Drukhari, et qui sert un peu de comment dire,
le théâtre. Ils servent le seul dieu survivant de la race Eldar, qui est Segorath, le dieu Mokar. Ils font des représentations artistiques, ils sont aussi bien accueillis sur les Craftworld que chez les Torikari. Et ils servent un peu de lien entre les deux, et toutes leurs phases de combat sont sur des chorégraphies de danse, extrêmement complexes pour la race Eldar. Et ensuite vient une dernière armée qui est apparue dans la V8, qui sont les Inari, qui suivent le nouveau dieu de la mort Ined, de la race Eldar, qui elle regroupe les 3 premières armées. Chacun est libre de choisir de le suivre ou pas. Et ils n'ont pas de monde à titrer, ça peut être aussi bien des Drukhari, des Arlequins ou des Eldar de Craftworld. Ensuite, au niveau des armées, un univers fantastique sans orques, ça n'existe pas, donc il y a forcément les orques. À savoir que les orques, c'est sûrement l'armée la plus stupide qui existe dans l'univers, mais c'est aussi la plus nombreuse et la plus violente. Ils sont répandus à travers toute la galaxie. Ils ont une technologie très basique, mais ils sont extrêmement innombrables. Et le simple fait est de dire que si tous les orques s'alliaient sous une même bannière, ils raseraient l'univers en moins de 2 secondes. Donc voilà, c'est une race sur laquelle on reviendra et qui est assez intéressante dans l'univers de 40 000 pour ceux qui ont déjà vu des univers comme le Seigneur des Anneaux, Donjon Nalbuck et compagnie, ou Warcraft. Ensuite, nous avons la race des Tau, qui est la plus jeune race qui existe dans l'univers. Elle a à peine 2000 ans, voire 3000 ans grand maximum, mais qui est une race qui se répand petit à petit, qui a un empire qui s'appelle l'Empire du Bien Suprême. Ils se battent pour l'Empire du Bien Suprême, et leur société est divisée en différentes castes, un peu comme la société hindoue. Chaque caste a son rôle, les castes chacune a un élément. La caste du feu sont les guerriers, ceux que vous pourrez jouer sur table. La caste de l'eau, les marchands, les diplomates. La caste de la terre, ce sont les architectes, les constructeurs et les ouvriers. La caste de l'air, c'est tous ceux qui dirigent les vaisseaux spatiaux. Et puis la caste des éthériques, qui les dirigent tous. Et au niveau des races xéno, il y a les tyrannides. Alors pour résumer tout simplement les tyrannides ne sont pas issus de la galaxie où se passe l'univers. Ils sont intersidérales, ils viennent d'une autre galaxie, tout simplement. Et pour résumer, les tyrannides, c'est des sauterelles. Ils sont juste là pour dévorer les mondes. Ils dévorent un monde et quand ils en repartent, ils laissent qu'un caillou. Donc on verra en détail où sont apparus les tyrannides, pourquoi ce nom. Ils ressemblent beaucoup à Alien, le film. En résumé, au niveau des races, je pense avoir fait le tour. Et puis sur d'autres vidéos, nous en parlerons plus sur l'histoire, sur chaque armée, pour détailler chaque armée, et surtout l'échelle de temps en fait à partir duquel notre guerre interrace commence. Voilà, je vous souhaite à une prochaine fois pour une bonne vidéo. Ciao.